Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du lundi où je réponds à toutes vos interrogations sur la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Mélodie, runneuse d'Île-de-France en recherche d'optimisation de la course à pied. Mélodie avoue une nette préférence pour les distances longues, semi et marathon, mais n'hésite pas à aller se frotter à des distances plus courtes telles le 10 km ou le 5 km afin de travailler sa vitesse. Et du coup, elle se pose une question suite à un sujet qu'elle a découvert sur les réseaux et actuellement très en vogue. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose maintenant d'écouter le message de Mélodie. Salut Fred. Alors j'aurais une question sur la cadence en course à pied. J'ai lu sur internet que la cadence idéale était de 180 pas par minute. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que c'est vraiment la cadence qu'il faut adopter? Et du coup, comment on peut y parvenir? Merci beaucoup. Merci Mélodie de ta question car on aborde un sujet que j'aime tout particulièrement car on a affaire, à mon sens, à une mauvaise conclusion à partir d'une observation juste. Avant de m'expliquer, j'aimerais revenir à l'origine de ces fameux 180 de cadence idéale. Alors, tout vient du célèbre entraîneur américain Jack Daniels qui a observé les finales de demi-fond et de fond sur différents championnats du monde et Jeux olympiques. Dans le cadre de cette observation, il a remarqué que les coureurs et les coureuses adoptaient toutes et tous la même cadence de foulée, à savoir 180 en moyenne. Il faut donc comprendre par là qu'en une minute, ces athlètes ont un contact avec le sol via leurs pieds évidemment, à 180 reprises et donc si on ne comptait qu'un pied, le droit ou le gauche, peu importe, on aurait une cadence de 90. Oui, je connais cette théorie, oui. Partant de là, Jack Daniels a établi qu'il s'agissait de la cadence idéale, celle qui permettait d'avoir un temps au sol suffisamment court pour ne pas perdre trop de force et d'énergie à devoir justement redécoller, mais également un temps suffisamment long pour que ce gain énergétique ne soit pas compromis par une fréquence gestuelle plus élevée. En somme, il s'agirait de la cadence où le coût énergétique serait optimal. En dessous ou en dessus, on s'épuiserait plus. Voilà pour le principe et l'idée générale de la théorie. Maintenant, là où le bas blesse, premièrement, selon moi, c'est qu'on ne peut pas déterminer si la performance de ces athlètes est liée à leur cadence ou si cette cadence est justement le fruit de leur performance. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. J'ai plutôt tendance à penser que cet ajustement sur la cadence de 180 est une conséquence d'un travail efficace et non la cause. Un autre élément qui m'apparaît tout aussi fondamental, c'est que l'observation qui a mené à cette conclusion ne porte que sur un moment de compétition. Et si on s'intéresse à la cadence de ces mêmes athlètes en footing ou sur des séances de vitesse, au final, dans une situation différenciante de celle de la compétition, nous constaterions que la cadence n'est pas systématiquement de 180. Suivant les situations, un même athlète a une cadence qui varie. Le dernier élément est que de se dire qu'il existe une cadence unique, universelle, va à l'encontre du donné de base qui est nous sommes tous uniques avec nos spécificités, nos particularités et notre morphologie. Notre organisation de course varie donc d'un coureur à l'autre. Il me semble donc totalement aléatoire et illusoire de définir de manière aussi ferme et définitive une cadence unique et absolue pour tous les êtres humains de la Terre. Existerait-il donc une sorte de règle secrète, universelle et magique? Moi, je n'y crois pas. Améliorez votre foulée en pratiquant les gammes techniques, en portant une attention particulière à votre fréquence lors des séances de vitesse. Et pour cela, vous pouvez faire une chose toute simple, augmenter le mouvement cyclique de vos bras et vous verrez que le rythme de vos jambes suivra de manière très naturelle. Cela peut paraître contre-intuitif de se focaliser sur les bras lorsqu'on court, mais testez, vous verrez. Et enfin, apprenez à avoir un pied dynamique. Ensuite, votre corps s'organisera de la meilleure manière possible en fonction de vos particularités pour rendre votre pratique la plus efficiente possible. Et que vous soyez à 180 de cadence ou non, vous verrez que vous optimiserez votre pratique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation pour nous encourager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via message audio sur le WhatsApp de l'émission. Vous trouverez le numéro dans la description de cet épisode. À bientôt.
Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.